88 kilos, voilà un petit peu le physique que j'ai à 88 kilos. Je vais vous faire visiter un peu mon médior, tiens. Ça c'est... oui. Bonjour à toutes et à tous, bande de Douroum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, j'aimerais vous parler d'un petit projet. Vous le savez, il y a 2 ans, j'ai fait une transformation physique qui a pas mal parlé d'elle. La transformation physique s'est faite dans l'ombre. C'est-à-dire que j'avais prévu 6 mois où je faisais pas de vidéo, je me concentrais sur une seule chose, je travaillais pas, je faisais rien d'autre. C'était uniquement perdre du poids. Et j'avais réussi à perdre pas mal. Mon physique, vous vous rappelez, l'été 2022, il était comme ça. En vrai, hier, je suis retombé sur des petites vidéos et tout, et je me suis dit, putain, j'étais bien en vrai, j'étais vraiment pas mal. Donc cette fois-ci, pour la sèche de cette année, on va le faire ensemble, les rails. Donc c'est-à-dire que je vais partager à peu près tout ce que je fais. Voilà, mes repas, mes entraînements, tout ça. Bien sûr, à côté, il y a encore le travail. Je travaille actuellement, donc je vais vous montrer tout simplement que c'est possible de s'entraîner, même si on travaille. Je sais, on a tous des travails différents, on a tous des horaires différents, mais je veux qu'on se motive. Donc lundi, donc demain, je veux qu'on commence tous ensemble à faire du sport. D'accord? On a tout le mois de mars, avril, mai, juin. Donc fin juin, début juillet, il nous reste 4 mois. Ça suffit largement pour avoir un corps plus beau, tout simplement. Et pour être en meilleure santé aussi. Ça, c'est pas négligeable. Je vais vous montrer tout d'abord ma progression. Et vous, je vous invite à me suivre sur Instagram. J'ai envie de voir si vraiment mon programme, il marche sur tout le monde ou si c'est juste moi. Donc voilà les amis, moi je vous rappelle que j'ai fait une petite prise de masse et que je m'étais blessé. Donc voilà, je pars d'un peu loin, j'ai pris un peu de gras. Donc j'ai aussi des kilos à perdre. Vous avez des kilos à perdre, on va le faire ensemble. Ok. On commence par une chose très importante, se peser. Donc du coup les rails, on est à 88 kilos actuellement. Donc 88 kilos, voilà un petit peu le physique que j'ai à 88 kilos. Alors bon, voilà, je sais qu'il y a 2 ans, quand j'étais à 88-90 kilos, j'avais pas du tout le même physique. Là, j'ai fait une prise de masse, j'ai beaucoup de muscles. Donc ça reste quand même relativement propre et je sais qu'on part pas tous de la même base. Le but, voilà, c'est juste de sécher tout simplement tout en gardant du muscle. Donc il faut continuer à s'entraîner, ce qui est difficile lorsqu'on mange pas beaucoup. Mon but, c'est de viser les 75 kilos. Donc ouais, moi je vise les 75 kilos pour le 1er juillet. On va voir si j'y arrive ou pas. Donc il y a techniquement 13 kilos à perdre. Donc là, on va faire notre Summer Body ensemble avec Prozis et moi, tout simplement. Vous n'avez pas forcément besoin de compléments alimentaires. C'est pas quelque chose que je vais dire, non, sans ça, vous pourrez pas y arriver. Mais ça va vous aider, les rails. Ça va vous aider. Un peu de protéines en poudre, un peu de vitamines, de collagène, ce genre de trucs peut vous aider justement à avoir moins de mal, d'accord? Ça va vous faciliter la tâche. Donc n'hésitez pas à aller sur Prozis, à utiliser mon code SERAT pour une petite réduction. Je vais pas faire des vidéos non plus tous les jours sur la sèche, mais je pense que voilà, 2 fois par mois, on fait un petit bilan. Les entraînements, les machins, les trucs. De toute façon, les vidéos d'entraînement, elles sont déjà sur ma chaîne. Je vous donne la vidéo de mon entraînement et la vidéo de mon alimentation. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 vidéos qui sont très importantes. Et tout ce que j'ai dit, c'était il y a 1 an et tout, mais ça s'applique encore aujourd'hui. C'est le programme que je vais suivre moi. Je vais m'inspirer de ma vidéo pour maigrir, d'accord? Donc voilà, tout simplement, je voulais partager ça avec vous. Je voulais qu'on fasse ce petit projet Summer Body ensemble parce que je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal tout simplement. Et j'ai envie de voir vos progressions. Là, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à envoyer un message. J'essaierai d'être le plus précis possible sur mes stories. Sur mes stories Insta, je mettrai beaucoup de détails, mais sur YouTube, je vais pas non plus sortir une vidéo tous les jours sur ma sèche, parce que ça va vous saouler, tout simplement. Mais sur Instagram, c'est là que tout se passe. Là, je me réveille tôt en ce moment. Là, je suis debout depuis 8 heures. Ah, il y a Louis qui m'a envoyé un message. Louis San qui m'envoie un message. Continue, ça repart de zinzin. Ah, c'est gentil. Vous savez que c'est Louis qui a eu cette idée des vlogs resto. C'est lui qui m'a dit que tu devrais faire ça. Et du coup, il m'avait dit ça cet été, tu vois, à la base. Et je me suis dit, vas-y, je vais le faire, mais dès que ce sera mon resto, parce qu'à la base, je devais racheter le mien, c'est tout machin. Finalement, ça s'est pas fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu hésité à le faire. Et ouais, donc les vlogs resto, c'est lui qui m'a dit, juste filme-toi toute la journée et explique pourquoi aux gens, est-ce que tu fais ça, pourquoi ça, c'est pas possible, comment ça marche. Donc voilà, merci à Louis San, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, bon, il a plus d'abonnés que moi, je devrais pas lui faire de la pub. Et du coup, il y aura une vidéo podcast qui arrivera très bientôt également. Sur le resto, tout simplement, il y a des petits trucs que j'avais envie de parler en mode podcast comme à l'ancienne. Donc voilà, je sais qu'il y en a aussi à qui ça manque ce genre de format. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Allez, à toutes. Bonjour les amis, déjà, on est lundi. Lundi, forcément, il y a pas mal de taf et j'avais jamais filmé un lundi, donc je vais le faire et je vais vous expliquer 2-3 trucs. Faut savoir qu'une chose, c'est qu'à Montbéliard, la plupart des restos sont fermés le lundi. Donc on est un des seuls à être ouvert. Et du coup, vu que pas mal de restos ferment, il y a pas mal de fournisseurs de choses qui sont fermés, dont notre fournisseur de pain, du coup notre boulanger, il est fermé le lundi. Donc du coup, ce qu'on fait en général, c'est qu'on commande des pains le dimanche soir. Donc ça, c'est les pains d'hier soir. Et on les met au frigo et puis voilà, comme ça toute la journée, ils restent frais, tu vois. Ah oui aussi, un truc, c'est vrai que je vous parle pas trop des problèmes qu'on a au resto, mais je vais commencer aussi à en parler parce que forcément, des fois, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Alors la semaine dernière, du coup, on a eu un des congélos qui a cédé à la pression.
qui s'est éteint, qui est parti dans un autre monde, un congélo qu'on avait du coup depuis l'ouverture, hein, je crois que ça faisait 4 ans qu'on l'avait. Heureusement qu'on l'a vu, heureusement qu'on a vu immédiatement, genre en fait c'était pendant qu'on chargeait les viandes, parce que bon après il était un peu vieux tu vois, et du coup pendant qu'on chargeait les viandes, le congélo nous a lâché, et voilà c'était le bordel parce que du coup c'était le congélo qui était ici en fait, là il est plus là maintenant c'est un autre, ça c'était celui qui était là, donc du coup là on a mis le frigo à la place, et du coup on a acheté un nouveau congélo tout simplement, donc celui-là il est tout neuf, il est gigantesque, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup mieux équipé, on va dire. Il nous a coûté quand même assez cher, hein, ça coûte cher un congélo. Ouais, c'était le bordel la semaine dernière parce que ça arrivait un mardi et le temps qu'on reçoive celui-là, il y avait une semaine d'attente, tu vois. Du coup, on a dû faire en sorte de toutes les viandes de les vider, de les mettre dans les autres congélos. Heureusement, on a d'autres congélos, tu vois. Là, on en a un ici, on en a un là, on en a 2 derrière là-bas. Donc on a dû un peu éparpiller nos trucs surgelés un peu partout, tu vois, dans les autres congélos. Et puis du coup, voilà, là, va falloir tout remplir. Donc bon, vu qu'on reçoit toutes les viandes et tout demain, vu que le stock de toute façon il est assez vide, on est assez vide. En général, on prend pour la semaine, tu vois, on commande à chaque fois les viandes pour la semaine et on finit chaque semaine en général, tu vois. Donc là, demain, celui-là, il va être bien rempli. Donc on va faire une grosse commande demain parce qu'il est plus gros. Il fait 2,10 m je crois, il est énorme frère, on peut mettre un Shaquille O'Neal dedans. Et là du coup demain ça va être bien rempli. Et puis voilà, donc on va commencer à cuire le poulet comme d'hab, hein, le poulet, mettre la broche de kebab, tout ça. Et puis voilà, on se met au travail. Du coup les lundis, pour mettre de l'huile, c'est le jour des huiles. Ça je vous avais pas montré la dernière fois. Regardez comme elle est propre la friteuse. Je dirais elle est toute neuve. Faut pas aller jusqu'au max parce qu'après en fait quand elle chauffe l'huile elle va être plus épaisse, genre elle gonfle quoi. Celle-là aussi. Première commande de la journée et déjà une commande intéressante. Bon, il a pris une barquette de frites, un oasis et un kebab séparé. Il prend en menu frérot aussi. Il a payé 1,50 € en trop. Pourquoi il a fait ça? Peut-être il est riche, je sais pas, il s'est dit non, la tête de moi je le prends séparé. Je veux payer 13,50. Qu'est-ce qu'il y a? Le premier kebab de la journée, toujours bien rempli. Et après, depuis la vidéo, le Mias Burger il part à foison. On en a eu une nuit 3 déjà aujourd'hui. Je suis morte. Tout. Ah, c'est trop bien, tu fais des speed et tout, tu vois. J'ai toujours rêvé de faire ça. Là, 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 là. Ça filme là? Viens, je te mets une gifle pour voir ce que ça donne. On voit bien? Une scène de combat. Esquive de quoi? Ok. Tu te baisses. Mais c'est vrai que c'est super lourd, quoi, sur le fond. Caméra cachée, tu sais, genre qui fait des caméras. C'est pour ça que quand les gens disent ouais, caméra cachée, moi je tout. Si tu vois que la caméra elle se voit de ouf, c'est que c'est fake. Bah oui. Miams, on fait aussi des salades César. Jules César se retournerait dans sa tombe. Hein. Franchement, elle est gigantesque. Vas-y, rajoute les oignons frits, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, dans les autres mariages, carrément, ça coupe des gâteaux à deux. Là, ça coupe du kebab à deux. Les mariages turcs, nouvelle génération. De la part du beau-frère, une broche de kebab toute neuve. 100% veau. Est-ce que tu es fier de ta femme? Bah, y'a de quoi, hein. Ah, parle bien de ma soeur là. Je te jure, les gens ils sont là, ouais, la ref du casque, la ref de la corde à sauter, la ref de ça, la ref de ci, oh, et un peu de personnalité, bordel. Mon ami, cette machine elle est incroyable. Perfect squat. Pour les gens comme moi qui sont pas très souples et qui ont du mal à faire du squat, tu vois, c'est vraiment pas mal du tout. Du coup aujourd'hui je fais une séance jambes focus plus sur le fessier. Je le fais jamais. Parce que voilà, en général les mecs on aime pas trop. J'ai un gros point faible frère, j'ai pas de fesses, je suis plat de baiser, tu vois. Donc du coup je suis obligé de passer par là quand même une fois par mois au moins. Avec ça du coup, la machine à hip thrust, je mets quoi? Je mets 40 kg plus, là il y a 30 je crois, 20. Ouais ça fait 60 kg, c'est pas énorme quoi. Tu vois des meufs elles soulèvent 200 kg avec ça. Moi j'ai du mal mais ça fait l'affaire. Je sais pas comment vous faites pour faire ça toutes les semaines les meufs, je te jure vous êtes des psychopathes frère. Vous êtes des sadiques. Je fais 3 séries, il m'en reste encore une, j'ai envie de mourir. Horrible d'avoir mal au cul frère.
J'aimerais juste parler d'un petit truc. Certes, aujourd'hui, je vous ai dit, on essaie de se motiver et puis de sécher ensemble pendant ces 4 prochains mois. Mais vous allez forcément avoir des bonnes et des mauvaises séances, d'accord? La muscu, c'est comme ça. C'est un sport des fois un peu ingrat où si t'arrêtes une semaine, t'as l'impression de perdre tous tes muscles. Voilà, on voit pas souvent les gens qui s'entraînent, les influenceurs, les mecs de la muscu, parlent pas souvent de ce genre de sentiment d'être nul à la muscu. Mais moi, ça m'arrive très souvent. Voilà, genre là, aujourd'hui, j'ai fait plutôt une bonne séance quand même. À la fin de la séance, physiquement, je trouve que ça va pas vraiment. Là, en ce moment, mon physique me déplaît. Vraiment, mon physique ne me plaît pas. Voilà, j'ai du mal à prendre des photos, des trucs et tout, parce que je me trouve trop gras, tout simplement. Ou alors je manque de muscles ou plein de choses, tu vois, qui font que ça pourrait me démotiver. D'accord? Clairement, ça me démotive même. Ça me donne pas envie de faire de la muscu quand je me dis, ça fait quand même longtemps que je m'entraîne et que j'ai pas forcément autant de résultats que certains. Cependant, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que moi, je ne fais pas de la musculation parce que je suis motivé. Je le fais tout simplement parce que c'est ce que je dois faire. C'est la discipline qui m'oblige chaque jour à aller m'entraîner, même si je suis pas motivé, même si je suis pas content, peu importe. Okay, essayez d'avoir cet état d'esprit et ne lâchez jamais complètement. Tu vois, vous pouvez avoir des moments un peu plus bas que d'autres, mais il faut jamais être complètement lâché. Il faut toujours essayer de se dire c'est rien, je vais le faire, ça va arriver. Tu vois, ça met des fois plus de temps que prévu. Et des fois c'est pas forcément motivant et des fois il y a des moments où justement t'as confiance en toi, tu te sens bien, tu te sens beau physiquement. Donc voilà, aujourd'hui c'était une séance pas très positive. Voilà, c'était une séance un peu négative où vraiment je me dis vas-y, ça sert à rien et tout, mais je vais le faire quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas lâcher. Quand vous venez de commencer la salle, en général, vous avez un élan de motivation dès le début, c'est bien, gardez-le. Je dis pas de pas être motivé, tu vois, mais je dis faut pas que ça soit la seule raison, la motivation. Faut vraiment que vous dites, peu importe ce qui se passe, peu importe, je suis de bonne ou mauvaise humeur, je vais m'entraîner, c'est comme ça, j'ai pas le choix en fait. Tu vois, mettez-vous dans cette tête justement que la discipline c'est plus important que la motivation. Et puis voilà, l'année dernière j'avais fait une belle sèche, l'année d'avant j'avais fait une excellente sèche. Là cette année je vais faire mieux. On a le temps, 4 mois ça peut passer vite, mais ça peut être également assez de temps pour vraiment progresser. Donc là voilà, physiquement vous m'avez vu ce matin, des kilos à perdre et je vais les perdre tout simplement. Et on va le faire ensemble, donc c'est ça qui est beau. Donc voilà, à toutes. C'est pas mal le son comme ça. Bon, les amis, il fait beau, il y a un petit rayon de soleil là, j'ai un peu le temps avant le service du soir, du coup je vous propose d'aller faire une petite tour en moto. Voilà, je vous avais promis de refaire ça cette fois-ci, je vais bien cadrer, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Et surtout, vous aurez le son, j'ai un micro-cravate, donc du coup vous allez m'entendre pendant que je suis en moto, donc on va tout simplement, je vais vous faire visiter un petit peu Montbéliard. Voilà, un petit tour, 5 minutes, pas plus, histoire de vous montrer un petit peu où j'ai vécu, où j'ai grandi, où je suis né. Et puis voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, j'espère que tout va bien se passer. Normalement, on devrait avoir le son, on devrait avoir l'image, je vais faire en sorte de bien cadrer. Donc voilà, petite balade en moto, tout simplement, KTM 125, histoire de discuter un petit peu tant qu'il fait beau. Et après, du coup, service du soir. Donc voilà, ça aurait été une grosse journée aujourd'hui. Allez, à toutes. Là, normalement, vous devriez bien voir, et en plus de ça, vous avez le son quand je parle, donc c'est plutôt cool. Vraiment, le micro il est devant ma tête, donc j'ai peur. Si je parle un peu fort, vous avez. Je pense qu'il y a moyen que ça sature, tu vois. Soleil aujourd'hui, donc c'est pour ça, non, il devait pas faire beau. J'ai eu un rayon de soleil, je me suis dit, vas-y, on va faire un petit tour en moto. C'est toujours bien, mais ça caille. Hein. Je mets la grosse doudoune. Par contre, du coup, j'ai le micro qui est sur la GoPro, qui est pas très bien accroché. Donc autant la GoPro, je sais qu'elle tient, mais le micro, si jamais il commence à partir en couille, ça... un petit risque quoi. Du coup j'ai découvert des petites fonctionnalités sur la Ace Pro qui sont vraiment pas mal. En fait tu peux tout faire avec cette putain de vidéo, avec cette putain de caméra, la technologie c'est ouf hein. Mais genre il y a un mode vlog en gros, et là je l'ai mis en mode action, genre pour justement quand tu fais de la moto, ce genre de truc, t'as un mode avec une POV plus large tu vois. Genre là l'angle de vue est beaucoup plus large, ce qui me permet de mieux voir. Enfin, ce qui vous permet de mieux voir surtout. Ouais, ils sont pas là, je crois. Ouais, ils sont pas là. Ah, il a pas mis le clignotant, il a le droit de le klaxonner. Je vais vous faire visiter un peu Montbéliard, tiens. Je vais vous montrer où est-ce que je suis né. En effet, c'est ici que je suis né. Donc, vous voyez ici, là, où il reste plus rien. Bah, ici, à l'époque, c'était tout simplement l'hôpital de Montbéliard, qui du coup a été refait maintenant, c'est des apparts, je sais même pas, voilà, je viens de voir, je découvre en même temps que vous.
Mais à la base ici, ça là, c'était un resto. C'était un putain d'hôpital, frérot. Ça là, tu vois, c'est ici que je suis né. Je crois que le réa maternité était là-bas. Donc j'étais peut-être né là-bas ou là. Mais voilà, c'est ici, en 23 juin 1994, que ma légende s'écrit, que ma légende commence à s'écrire du moins. Je savais pas qu'on avait le droit de transformer des anciens hôpitaux, en appart, mais putain, ça va être bizarre un peu, non? Et du coup, c'est ici que je suis né. Voilà, pas mal de gens qui sont aussi dégoûtés que moi que l'hôpital a été détruit. Ils ont l'air sympa les petits apparts ici en vrai. Mais bon, vivre dans un hôpital, ça va être bizarre quand même. Pas croire aux fantômes. Du coup, je vais vous montrer mon ancien appart. Quand j'avais fait les vlogs appart et tout là. Putain, il y a du soleil, j'en suis à la caméra, on dirait qu'il fait chaud, mais je caille, hein, franchement. Encore le dessus, ça va, mais c'est en dessous, je suis en survêt, donc ça caille. Là, on rentre à Sainte-Suzanne, puis voilà, c'était ici que j'habitais. Vous vous rappelez un petit peu, j'avais filmé un peu au drone et tout machin. C'était là mon appart 43, c'était, je crois, hein. 43 rue des Chars. Merde, il y a quelqu'un derrière. En gros, j'habitais là. Putain, il est toujours là, lui, c'était déjà mon voisin, il cassait déjà les couilles quand j'étais là. Il a l'air de recasser les couilles encore. Puis la clope, frère, il faisait que fumer, il fumait clope sur clope. Vous vous rappelez cette vue? Je l'avais tous les matins. Petite vue sympathique. Je me rappelle un jour, j'avais pris quelqu'un, un abonné qui habitait juste au-dessus, il rentrait des cours à pied. Il galérait, frère. Je l'ai déposé en voiture. Mais tu vois, cet appart là, il me manque pas. Genre, quand je passe devant, machin et tout, je m'en bats un peu les couilles, tu vois. J'ai pas ce côté nostalgique quand je viens ici, tu vois. Je suis pas en mode, ah putain, c'était bien, ça me manque, machin. Parce que pour moi, ça a été une mauvaise expérience cet appartement parce que bah, ça a été suite au Covid, c'était. Je suis pas resté longtemps, puis voilà, il s'est pas rien passé de positif au final, tu vois. Que par exemple, quand je passe devant la maison de mes parents, là, je suis très nostalgique, c'était que du positif. Ou alors quand je revois des images où j'habitais au Japon, là clairement, ça me fait chialer, frère, je te jure. Quand je revois des fois des vidéos, des trucs où j'étais à Tokyo dans mon appart, là, c'est dur, hein. Mentalement, je me dis, putain, je suis pas à l'abri de faire une petite bêtise, de prendre un petit billet, direction Bâle-Mulhouse, hop, Tokyo Narita, et c'est reparti. La GoPro est toujours là. Moi, j'espère que le son, c'est nickel, hein, franchement. Sinon, je serais bien dégoûté. Là, les rails, on arrive à Courcelles-lès-Montbéliard. Ça aussi, c'est une petite ville qui a un peu d'importance pour moi parce que vous voyez le petit terrain de foot là-bas, on va y aller là. C'est là-bas que j'ai tourné le clip pour la Coupe du Monde 2. Quand j'avais fait la petite vidéo là-bas, c'était ici. Et c'est surtout ici que j'ai joué au foot pendant pas mal de temps quand j'étais jeune. Voilà, le petit club de Courcelles-lès-Montbéliard. T'as vu les motards, on se salue, c'est sympathique, voilà, on se connaît pas, mais t'as une moto, j'ai une moto, voilà quoi. Moi, tu vois, je dis bonjour avec la main, mais non, ils se disent avec le pied, mais j'oublie à chaque fois. Les habitudes de chauffeur. Après, c'est une 125, mais ils le savent pas, tu vois, parce que sinon ils me diraient pas bonjour. Ah, c'est une 125, ah, je retire mon CLM. Le bois de Courcelles. C'était quoi déjà le nom du circuit? J'ai oublié, frère. Le parcours Vita. Sartec. Voilà, le parcours Vita, c'était ça. Je faisais des tractions, des machins, des trucs. Et là, du coup, bah, c'est la rue où mes parents habitaient. Où on n'habite plus désormais, la rue Paul Cézanne. Voilà, tout simplement. Je vous le balance après des années, parce que bien sûr, quand je faisais encore des vidéos puis qu'on habitait là, je pouvais pas le dire. Et du coup, elle est en vente la maison. Si jamais vous voulez racheter ma maison, mon ancienne maison dans laquelle il s'en est passé des choses, putain. Elle en a des souvenirs, cette maison. Bah, rue Paul Cézanne, voilà, n'hésitez pas à faire une offre. Je crois qu'elle est à 165 000 euros, là, 70 000 euros, je sais plus. C'est sympa en vrai de faire des petits trucs en moto, ça me permet de parler, de vous faire montrer un peu tout. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je te donne 1 euro, puis là, tout le service, tu mets du rouge à lèvres. Bah, tout le service, non, là, par contre, c'est un peu plus cher. 1 euro pour combien de temps? Non, genre là, tu l'enlèves après, genre là, dans 2 minutes. Oh, vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon, Charles, tu m'en mets dans la bouche. Non. Dis Rola, accepte pas. Dis Rola. Est-ce que tu connais pas Rari Beauty? Les amis, il y a un truc qu'on n'a pas fait dans notre resto, qu'on a complètement oublié et qui est obligatoire, c'est faire un tableau des allergènes. En gros, tu mets le nom du plat, tu vois, tous les noms de plats, et ensuite tu dois mettre si
Ça contient du gluten, des œufs, du lait, machin et tout, justement pour ceux qui ont des allergies, ce genre de choses. Donc voilà, c'est obligatoire. Et bah nous, on sait ce qu'il y a dans nos produits, c'est juste qu'on n'a pas affiché le tableau. C'est vrai que ça, je crois que ça fait même plus d'un an que c'est obligatoire. Donc sandwich kebab, il y a du gluten. Dans la viande, c'est une marinade, il y a du lait. Après, tacos, ça dépend. Il y a tacos poulet, tacos kebab, tacos ta grand-mère. En fait, tant qu'il y a du kebab, il y a forcément lait et soja. D'accord, parce que dans la viande de kebab, avec la préparation de la marinade, il y a les deux là. Tiramisu. Ah oui, tiramisu, il y a quoi dedans? Des œufs. Voilà. Tiramisu, œufs. Du lait, hein? C'est le Ah, premier. mascarpone, c'est du lait, c'est pareil. Arachide, non. Fruits à coque, non. Soja, non. Un peu de moutarde, bien. Mollusque, oui. Crustacés, oui. Tu veux un tiramisu thon? Tiramisu saumon. Ça peut être pas mal. Prends ta commande, Yosbi. Kebab, quelle sauce? Il y en a pas de sauce tartare, les frérots, faut se mettre à jour sur nos cartes là, frère. Ça commence à m'énerver les gens qui appellent. Oui, il y a moyen d'avoir un américain. Il n'y a pas d'un méga américain. On va aux États-Unis, putain. Je vais faire une vidéo sur les pires clients. Voilà, ma prochaine vidéo, c'est les pires clients. Vous allez manger dans votre race, bande de salons. Les amis, dans le monde de la restauration, des fois, on n'a plus de stock. Le kebab, en fait, il est 20h et on a déjà terminé le kebab. Et du coup, on va sûrement fermer plus tôt. Voilà, c'est des choses qui arrivent rarement. Mais mieux vaut fermer plus tôt parce qu'on a fini le stock que rester jusqu'à 22h et puis jeter tout ce qui reste à la poubelle, t'as vu? Depuis que j'ai fait mes vidéos, vous bombardez, vous bombardez un peu trop, je crois, on va devoir augmenter les stocks. Non, merci les Kay, merci pour le soutien, ça fait plaisir. Du coup, on va peut-être fermer plus tôt et aller se faire un petit sushi. Bon, voilà les Kay, du coup, ça peut nous arriver de fermer un peu plus tôt des fois lorsqu'on finit le stock. Hein, donc si jamais des fois vous appelez, vous venez un peu tard et vous voyez que ça répond pas ou que c'est déjà fermé, c'est qu'il fallait venir plus tôt. Donc du coup voilà, petite soirée, petit vlog plutôt sympathique qui n'est pas encore terminé. On va aller se régaler, se faire un petit sushi là. Bon, je sais que c'est en sèche, donc normalement je devrais pas trop abuser, mais oh, ça fait quand même plaisir. J'ai trop hâte de manger des sushis, j'ai trop hâte de manger des sushis. J'aime trop la qualité la nuit, elle est incroyable frère. J'ai bien fait de prendre ça. Vous voulez voir un geste incroyable ou pas? Alors, il faut que je fasse mon petit plan de jeu. Je pense que je vais attaquer d'abord par une petite salade de choux. Ensuite, est-ce que je pars direct sur des sushis saumon, je pense? C'est la base quand même, sushi saumon, soja salé, wasabi. En fait, je prépare mon estomac à comment je vais ranger les aliments pour qu'il y ait le plus de place possible. On m'a reconnu. Ah, c'est bon, on peut commencer, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, il y a une technique. T'en vas, on passe vite? Ouais, Je vais t'en marcher. j'ai pas prévenu. C'est bizarre, il y a 30 minutes, on est en train de travailler, là on mange tranquille et tout, c'est trop bien. Ah putain, j'ai trop mangé les rayes. Bon, j'espère que ce petit vlog vous aura plu les gars, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Du coup la sèche commence à partir de demain pour moi, donc voilà, vous avez quand même le droit à un cheat meal par semaine. Un repas, hein, je vous rappelle, parce qu'il y en a ils disaient un cheat meal, ouais, aujourd'hui c'est dimanche, c'est cheat meal du matin jusqu'au soir. Non frérot, abusez pas. Dans 4 mois, on se donne rendez-vous pour voir notre physique, on va faire des petites vidéos entre temps bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et du coup voilà, le vlog numéro 3 sur le resto, bah merci de votre soutien encore une fois, voilà, la dernière vidéo pareil, ça fait plaisir, les vues, les trucs et tout, les commentaires, donc n'hésitez pas également à partager cette vidéo, à lâcher un petit commentaire également. La prochaine vidéo ce sera du coup sur les pires clients, voilà, les pires clients, les clients relous, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Donc si vous avez des idées, s'il y en a qui travaillent dans la restauration puis qui ont des clients chiants, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et voilà, ce sera un petit podcast comme à l'ancienne du coup pour la prochaine vidéo. Merci en tout cas, prenez soin de vous de Durum et du coup à la semaine prochaine. Allez, ciao.